Ja, Gott ist wunderbar gut. Dieu est bon et je me réjouis particulièrement de pouvoir faire la première étape de cette nouvelle série de prédications en préparation de Pâques, les 7 paroles que Jésus a prononcées avant de mourir à la croix. Et nous savons qu'il a continué à enseigner après sa résurrection, mais là, nous aimerions nous concentrer sur ces 7 paroles que Jésus a prononcées en étant accrochés à la croix. Certains sont peut-être connus, certains sont peut-être nouveaux, et si tu entends des nouvelles choses, je t'encourage à approfondir, à aller chercher dans la Bible pour vraiment être béni par ces paroles. Et le premier thème, la première parole, ça concerne le pardon, un thème très central, car c'est Jésus finalement qui, dans les évangiles, nous emmène ce pardon, nous parle de ce pardon. Il est fidèle et il nous donne une bonne nouvelle de la vie. Et nous pouvons nous en réjouir. Mais il y a aussi des défis dans l'Évangile. Et donc nous voulons ce matin approfondir ces points autour du pardon. Comment nous traitons le péché? Premier aspect. Comment Dieu traite le pardon ou aimerait qu'on traite le pardon? Et le troisième aspect de ce matin, comment Jésus traite notre péché. Voici les 3 sous-titres de cette prédication, ces 3 aspects que nous voulons approfondir pour commencer cette nouvelle série que Ivan Olay, notre pasteur principal, va continuer dimanche prochain. Jean-Baptiste disait, chapitre 1, verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Grâce à Jésus-Christ, nous avons une telle bonne nouvelle. Et nous entrons dans le texte principal que vous trouvez en Luc 23, verset 3, où c'est marqué « Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Puis au verset 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Jésus est arrivé pour nous amener, pour nous apporter le pardon. Et lui-même, il disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous savons, les hommes, les femmes, nous avons une nature pleine de péchés. Et nous faisons plein d'erreurs dans notre vie. Et nous savons que nous ne pouvons pas suffire aux attentes de Dieu. Personne n'est parfait et peut faire ce que Dieu aimerait. Nous savons tous que nous commettons des erreurs. Et puis, comment nous traitons ce péché, comment nous agissons quand nous avons péché, ça, c'est différent d'un être humain à l'autre. Une variante, une possibilité, c'est de recouvrir le pardon. Et nous voulons regarder cette manière de faire avec la Bible. Et j'ai choisi un texte de l'Ancien Testament. Il y a les 10 fils de Jacob. Pourquoi je dis 10? Parce que ces 10, ils avaient vraiment une grande peine à être corrects et transparents. Il y avait encore 2 autres frères. Il y avait Joseph et puis l'autre Benjamin. Benjamin, c'est le fils du bonheur. Et nous lisons dans Genèse, chapitre 37, ces 10 frères, ils étaient remplis de rancune et de haie.
parce que Jacob, leur père, préférait Joseph à eux. Et puis il a reçu un beau vêtement, cher et beau. Et là, la preuve était là. Jacob, notre père, il préfère Joseph. Et puis il fait encore de ses rêves, Joseph, qui rêve que toute la famille se prosterne devant lui. Alors là, il y a eu trop. Il voulait éliminer Joseph. Et Jacob a envoyé Joseph pour qu'il regarde d'après ses frères, pour voir comment ils allaient. Quelqu'un l'a aidé à trouver ses frères. Et quand ils l'ont vu arriver, ses 10 frères, là, ils ont pris la décision, on va éliminer ce Joseph. Là, on fait une petite interruption. Le chiffre 10 a toujours la signification du test, de l'épreuve. Les 10 commandements, les 10 vierges, toutes ces images que nous avons avec le chiffre 10, et il y a toujours cette signification d'un test ou d'une épreuve. Et ces fils de Jacob, ils portent en eux la nature de Jacob. Et la nature de Jacob, c'est de tromper, de mentir. Et ses 10 frères, ils étaient méchants. Ils voulaient mentir et puis éliminer Joseph, parce que lui, il les trahissait à chaque fois auprès du père quand il faisait une bêtise. Donc voilà pourquoi ils n'étaient pas tout à fait enchantés quand ils voyaient arriver Joseph. Et ils se sont mis d'accord, on va le tuer. Et puis on verra bien ce que deviendront ses rêves. Ils ont dans leur cœur pris cette décision de le tuer et puis de recouvrir le sang qui va couler. Ils se sont dit, quand nous jetons Joseph dans une citerne, il va mourir et puis nous pouvons recouvrir son sang et puis nous pouvons transmettre son menton au père comme preuve de sa mort. Ruben, l'aîné, l'a quand même défendu, Joseph, et puis il voulait pas qu'on le tue. Il voyait que c'était pas juste. Et puis, c'est pour cette raison qu'ils l'ont vendu plutôt que de le tuer. Ils voulaient s'en débarrasser par ce biais-là. Et puis, du coup, ils ont tué un bouc, et puis ils ont plongé l'habit dans le sang de ce bouc, et puis ils ont transmis le vêtement au père. Et à partir de ce moment-là, ses frères devaient vivre avec le fait d'avoir caché quelque chose, d'avoir recouvert du sang ou le sang de leur frère. Ils n'étaient pas corrects, ils n'étaient pas honnêtes. Et puis ils devaient vivre avec le fait qu'ils étaient obligés de recouvrir leur péché. Ils devaient vivre avec le fait qu'ils se sont unis, ils se sont fait un avec le mensonge. Ils ont transmis, comme j'ai dit, ce vêtement au père en lui disant « Mais voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Et quand Jacob il a vu ce menton, il a pleuré. Et tu sais, quand tu recouvres le péché, tu as toujours un mauvais sentiment. Tu sais que tu es marqué par ce qui s'est passé. Recouvrir le péché laisse des traces dans ta vie. Les mensonges, la haine. Jacob, il était brisé intérieurement. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Et les 10 frères, là, étaient autour de leur père et puis ils ont essayé de le consoler. Mais quel blasphème! Eux étaient ceux, finalement, qui ont vendu Joseph. Et là, ils voyaient comme leur père pleurait. Et quand nous recouvrons le péché, nous n'agissons pas dans le vrai amour.
L'amour ne cherche pas le mal du prochain, mais le bon, le bien de l'autre. Et puis là, ils ont essayé de consoler leur père de cette manière-là, de cette manière malhonnête. Péché que nous recouvrons a toujours des conséquences. Dieu aimerait que nous mettons à la lumière notre péché. Et là, nous avons une lumière, une parallèle avec la vie de Jésus. Jésus a été vendu en quelque sorte pour 30 pièces d'argent. Et les pharisiens, les chefs des prêtres, ont décidé de livrer Jésus ainsi. Il y avait le premier des prêtres a dit que c'était mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple doive mourir. Et c'était en ce moment-là qu'ils ont pris la décision de tuer Jésus. Ils étaient déterminés de livrer Jésus pour que lui, à la place du peuple, trouve la mort. Et Caïpha, il ne savait pas ce qu'il disait, mais finalement, il a prononcé une vérité, même une prophétie, parce que Jésus, grâce à sa mort, était capable de rassembler tout son peuple. Nous savons que Jésus n'est pas venu pour recouvrir le péché, mais pour l'enlever carrément. Et là, Jésus a été livré par les Juifs comme remplaçant de tout le peuple qui avait mérité la mort. Et en ce moment-là, les premiers, ou les pharisiens, les premiers prêtres, avaient comme une couverture sur eux. Ils ne voyaient pas la vérité. S'ils avaient vraiment compris qu'il était le Messie, ils ne l'auraient pas livré. Et parfois, ça nous arrive aussi. Quand nous recouvrons le péché, nous sommes aveuglés. Nous sommes couverts par une couverture qui nous soumet finalement, qui nous domine. Et combien de fois ça nous arrive, ça arrive au peuple de se tuer, de se taire, sur le péché. Cette couverture du silence qui nous rend muets, eh bien, elle était aussi par-dessus les 10 frères, les fils de Jacob. À quel point c'est libérateur quand on peut avouer quelque chose. Et un jour, un ancien pasteur SPM m'a dit, tu sais Silas, une fois que je suis passé à la retraite, j'ai réalisé à combien de fois j'ai péché dans mon service en tant que pasteur. Combien de fois j'ai mal utilisé ma position en tant que pasteur pour arriver à un objectif, mais pas de la bonne manière. Et ce pasteur, il a reçu cette impulsion du Saint-Esprit qui lui a montré que là et là et là, c'était pas juste ce que tu as fait. Va et mets les choses en ordre. Va trouver cette famille, ce couple, pour corriger ce qui n'était pas juste pendant que tu servais en tant que pasteur. Et aujourd'hui, ce pasteur, il continue à servir le Seigneur, mais il est libéré. Il y a une autre qualité dans sa vie maintenant. Quand nous couvrons le péché, ça nous rend malades intérieurement, ça nous déchire. Nous le lisons en Psaume 23, verset 33.
Und wenn David, gesalbt mit dem Heiligen Geist, schon Mühe hatte, offen und ehrlich zur Schuld und Verfehlungen und Sünden zu stehen, Et si wie même oft David avait wird la es dem peine Kunstgleich. à être honnête et puis Und wir sind à avouer son herausgefordert, péché, ehrlich zu werden eh bien à vor quel point Gott c'est und dem difficile pour nous. Nächsten. Mais nous Das sommes ist eine demandés à le erste faire, à être Facette, honnêtes wie Menschen umgehen mit Schuld. vis-à-vis de Eine Dieu. zweite Facette ist, Schuld Voilà zu le verschieben. premier aspect, comment Zu les hommes sagen, peuvent ja, traiter le péché, peuvent das agir war nicht ich. vis-à-vis du péché. Diese Methode ist so aus La dem deuxième ersten variante, Menschenbild. comme les gens ou Zu les hommes, verschieben, zu sagen, ja, les ich war's êtres humains nicht, peuvent es war réagir die face au Frau, die péché, Eva. Und c'est die Eva sagte, nein, ich de war's nicht, es war déplacer ou die de Schlange. mettre sur quelqu'un Also diese d'autre le Methode, péché. Comme diese déjà au paradis, Taktik des Verschiebens von Ève Schuld ist qui uns mettait bekannt. l'erreur, pardon, Aber auch diese Adam 10 qui mettait Gebote, l'erreur sur sa die femme, uns la als femme qui mettait Sinnbild son werden auf erreur die sur le serpent, Wahrhaftigkeit oder eben auch den Kampf, den wir haben mit unserer et ainsi Angstnatur, les 10 sie frères hatten genau de diese Joseph, Taktik auch ils ont angewandt. eux-mêmes So choisi können wir cette dies même lesen tactique, im ersten Buch Mose, Kapitel 37. cette même Sie waren nicht manière nur bereit, d'agir. Joseph zu Non töten, seulement ils sondern étaient sie prêts à tuer hatten auch Joseph, eine mais Strategie, ils avaient même eine une stratégie, Exit-Strategie, wie sie une ihre Schuld stratégie de zudecken sortie, konnten. un Und sie échappatoire, comment ersannen sich, um zu recouvrir sagen, leur kein péché. wildes Tier hat Joseph gefressen. Ils se sont mis Kein d'accord de wildes dire Tier que hat Joseph un überfallen. animal Wir féroce waren es a nicht. dévoré Das Joseph. Tier war es. C'est pas nous, c'était Schau l'animal. doch mal den Mantel an. Der Regarde hat ce doch alle menton. Indizien und alle Spuren von einem wilden Tier. Und die Il y Brüder a von tous les Joseph indices wussten dessus ganz que genau, c'était wie man so einen une bête Mantel féroce. echt präparieren muss, damit Ils es so savaient très aussieht, bien dass es comment il ein fallait Tiger oder préparer ein ce menton Berglöwe war. pour que Und so sandten sie diesen ça ait l'aspect präparierten d'un und accident. getränkten Mantel zu Jakob. Et ils ont Und amené sagten, ou envoyé untersuch ce doch einmal, manteau, ob das nicht der ce Mantel manteau von Josef ist. au père pour lui Und demander, damit mais examine si implementierten c'est sie pas le den manteau Gedanken, wenn du Josef gar nicht auf den de Weg ton geschickt fils. hättest, wäre das auch nicht passiert. Et en même temps, Könnte es sous-entendu, sein, il dit, dass du si tu n'avais Jakob pas, schuld hast am si t'avais pas envoyé Tod von Joseph, ben, Josef? il n'aurait pas trouvé la Wie mort. dreist, wie Si listig, ça se trouve, c'est wie peut-être même falsch toi, waren da die père, Brüder qui est responsable de gegenüber sa mort. ihrem eigenen À Vater, quel point nur c'est damit sie triste. Josef beseitigen konnten. Juste pour éliminer Und Joseph, Schuld, die wir ils verbergen mentent und au verschieben, hat père immer et auch eine ils déplacent le Folgeauswirkung. péché même Schuld, sur die leur wir père. weiter verschieben, addiert sich noch ein weiteres Mal. Et puis le Schuld, péché die wir qu'on verschieben, transmet, qu'on bringt met sur wieder eine quelqu'un Frucht, d'autre, eine ça Folge von s'additionne Schuld hervor. parce So que können wir ça da lesen im 1. Buch provoque Mose un nouveau 2, fruit qui est nouveau du 42, Vers péché. 4. Ab diesem Moment hatte Jakob Mühe, Benjamin Et puis loszulassen. nous lisons dans Und er Genèse sagte, 42, liefere verset Benjamin nicht 4, auf que den Weg nach Ägypten désormais schicken, sonst Jacob könnte ihm auf avait dem Weg peur etwas zustoßen. quand il devait Und envoyer heute haben Benjamin viele en Égypte avec ses Menschen frères et sœurs plus Mühe tard mit plus dem tard Umgang dans mit l'histoire. Schuld und Eh bien, c'est Aufregungssein, marqué mit dem qu'il avait peur Verschieben, weil sie qu'il ne selbst lui arrive Opfer un wurden malheur à von Schuld. Benjamin. Vielleicht geht es dir genauso. An dir ist Et peut-être tu le vis schuldig geworden und nun de cette begeht's même du eine manière. Folgeschuld, indem dass du Quelqu'un einfach das Gleiche wieder tust. a Wir commis sollen une diesen erreur vis-à-vis de Kreislauf toi, unterbrechen. l'a mis sur Die toi, Bibel im et Neuen toi, Testament sagt uns, wir finalement, sollen tu le nicht donnes plus loin, unwissend sein tu le über die transmets plus loin. Taktiken und Methoden des Teufels, 2. Et c'est Korinther important Kapitel de 2, Vers connaître 11, sondern wir les sollen diese stratégies listigen de l'ennemi. Methoden und Taktiken des Feindes durchschauen und ihnen Nous devons es nicht connaître ces gleich tun. stratégies Wir du sollen diable nicht wieder pour Schuld agir verschieben, différemment. Il ne faut weitergeben, pas qu'on sondern wir transmet sollen sagen, le nein, péché, qu'on le met sur wirklich quelqu'un d'autre. Fremdschuld, Par contre, Eigenschuld, wahrhaftig vor le den péché Thron Gottes d'autrui et notre überbringen. péché, il faut qu'on l'emmène à Dieu. Wir machen uns nicht eins mit dem, der weiter lügt und weiter Nous verschiebt. nous unions pas avec celui qui continue à mentir, Weitergibt und à andere transmettre le wieder anklagt. péché, Das ist der Widersacher. à accabler Das ist der d'autres. die Brüder verklägt. Johannes Kapitel 8, 44 heißt es, das ist der Vater der Lüge. Und wenn wir Schulden weiterschieben, freundlich verschieben oder bewusst verschieben, Quand nous transmettons kaschieren, le péché, même de manière polie, da gerecht hinstellen und nur den pour anderen être bien angreifen, nous, dann machen wir uns bien vu bewusst nous, oder unbewusst mit dem là, Werk des Feindes que ce soit de manière consciente ou inconsciente, nous nous unissions, nous nous unissons avec l'ennemi, avec le diable. Et ces fils de Jacob avaient en eux cette nature de Jacob, du péché. Celui qui transmet le péché sur le prochain, il se sort, ou il s'enlève sa propre responsabilité.
Il y a des familles qui sont cassées, qui sont brisées, des couples qui sont cassés parce que le péché tellement souvent est transmis, est mis sur quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'on transmette le péché. Par contre, il faut qu'on le reconnaisse, qu'on le déclare. Josef und sagen, ja, jetzt wollen wir mal sehen, was aus diesem Träumer mit seinen Träumen wird. Und das ist genau das, was sie mit Jesus auch gemacht haben. Et quand les frères ils ont dit, mais voyons donc maintenant ce que devient des rêves de Joseph. Et au pied de la croix, une scène semblable s'est vécue. Sous la croix, les soldats ont tiré au sort pour voir à qui revient le vêtement de Jésus. Et ils se sont moqués de lui. Et c'est ce qu'on voit aussi auprès de ces 10 frères de Joseph. Comment ils ont transmis plus loin le péché. Ils ont dit, c'est mieux que quelqu'un meure à la place de beaucoup d'autres. Und wer in seiner Wut und in seinem Unmut Gott verantwortlich macht für Schuld und Gott, celui qui rend responsable Dieu du péché et lui dit, mais Dieu, c'est finalement toi qui es le responsable de ce péché. Eh bien, ça ne marche pas. Il ne faut pas qu'on mette l'erreur même sur Dieu, car c'est lui qui a tout fait pour nous. C'est lui qui nous en délivre. Et il nous demande à être responsables, à nous tourner vers lui pour lui amener notre détresse, notre péché, mais sans mettre l'erreur sur lui. Quand j'avais 13 ans, j'étais actif en foot. Je pouvais même gagner un peu d'argent. J'étais capitaine de l'équipe. Et puis, du coup, je pouvais jouer, je pouvais tirer les 11 mètres. Et cette grande responsabilité de tirer les 11 mètres, j'étais tout content quand j'ai réussi. Par contre, si je ne marquais pas ce but, eh bien, je cherchais à mettre l'erreur sur quelqu'un d'autre, sur le temps, sur la forme d'aujourd'hui, sur l'entraîneur, quoi que ce soit. Et nous l'observons des fois aussi dans le sport d'aujourd'hui. Le péché qui est transmis à quelqu'un d'autre pour dire c'est à cause de lui, à cause de l'entraîneur, à cause de l'équipe. Et c'est vraiment du quotidien que nous voyons ici. Peut-être tu le vis de cette même manière. Tu transmets de temps en temps ou régulièrement le péché sur d'autres pour t'en sortir en scène. Et peut-être tu te dis, mais j'aimerais arrêter cette stratégie que j'applique. Et j'aimerais apprendre à vivre une vie dans la vérité. Une troisième manière de traiter le péché, c'est de célébrer le péché, de le mettre en avant. Peut-être c'est même très habituel pour toi d'agir de cette manière-là. Il y a différentes formes pour démontrer le péché. On peut attaquer l'autre qui a peut-être découvert le péché. Il y a plein de possibilités. Il y a une autre qui est peut-être d'avoir peur d'être vu quand on fait quelque chose de faux. Il y a plein de facettes. Et les frères, les 10 frères, eux aussi, ils ont agi de cette manière-là avec leur péché. Dans Genèse chapitre 42, nous lisons comment ils ont agi, eux. Il y a cette famine qui est venue et puis ils ont été envoyés en Égypte pour aller chercher la nourriture. Et du coup, Joseph, après beaucoup d'années, il a progressé et il était responsable maintenant en Égypte. Et là, ses frères arrivaient auprès de lui
Et puis, il leur dit, mais vous venez, vous êtes des espions. Et il menaçait. Il les menaçait. Il les remettait en question. Et il les a mis en prison pendant 3 jours. Ah oui, on peut célébrer, on peut mettre en évidence le péché comme dans un cirque. Mais j'aimerais voir si vous êtes honnête. Est-ce que ce frère qui n'est pas arrivé avec vous, est-ce qu'il est encore vivant? Que quelqu'un aille le chercher. Et après les 3 jours en prison, Joseph a vu que lui aussi, il a mis en évidence le péché. Et puis il les a sortis de la prison. Et puis il a dit, mais je crains le Seigneur, c'est pour ça que je les ressors de la prison, puis je les laisse rentrer auprès du Père. Et puis c'est quand ils sont sortis de la prison qu'ils ont réalisé à quel point ils ont fait faux. Même après 22 ans, cet événement auprès de la citerne était encore proche d'eux. Ils savaient exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'il y a eu. Et le péché que tu recouvres ou que tu mets sur quelqu'un d'autre, ce péché va te poursuivre. Et là, ils se sont mis la faute l'un sur l'autre. Matthieu, chapitre 26, nous pouvons lire à quel point le conseil des Juifs a cherché à trouver des faux témoins pour mettre la faute sur Jésus. Et le premier prêtre s'est levé et il a demandé à Jésus, « Mais est-ce que tu es le Messie ?» Et Jésus lui dit, « Oui, je le suis. » Et là, le premier prêtre a déchiré son vêtement. Il a dit, « Mais là, vous avez entendu vous-même. Il n'y a même plus besoin de témoins. Vous avez entendu ce qu'il a dit. » Et aujourd'hui, même dans nos entreprises, dans notre travail quotidien, nous observons ces 3 choses. Le recouvrement du péché, le déplacement du péché et la mise en évidence le péché. Voilà ce que fait l'homme quand il n'est pas honnête. Aujourd'hui même, il y a des situations qui ressemblent à ce qu'on a lu dans la Bible. Une erreur qui est là, qui est cachée, on adapte les structures autour, etc. Et oui, ces processus, on les observe aujourd'hui. Et il y a des conséquences quand nous mettons à l'évidence, pas de la bonne manière, le péché. Et les gens deviennent même malades. Mais l'Évangile, le Seigneur, il veut que tu sois libéré de ce péché. Comment est-ce que Dieu veut que nous agissons face au péché? Ça, c'est le deuxième point de ce matin. Dieu aimerait que nous reconnaissons le péché. Recouvrir non seulement le fait de mentir, mais aussi de recouvrir le péché, ça ne marche pas dans la vie. Jacques 5, verset 16, nous pouvons lire « Avouez-vous donc les fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Nous avons lu dans l'évangile de Luc que Jésus a été crucifié à côté de 2 malfaiteurs. Et l'un s'est moqué de lui
Et l'autre a dit, nous, nous avons mérité notre punition. Il y en a un qui a reconnu qu'il a commis des erreurs et qu'il est responsable de ce qu'il a fait et que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à la croix. Et il a réalisé que ce n'était pas le cas de Jésus. Et il dit, Jésus, pense à moi quand tu seras au paradis. Reconnaître le péché est la base du pardon. Nous pouvons lire ceci en Genèse 42, 21 à 24. Là, ils ont avoué leur péché devant Jésus. Ils ont avoué ce qu'ils ont fait. Et comment agit Joseph? Il a dû pleurer. Joseph était profondément touché par le fait que les frères ont avoué leur péché. Il l'a entendu de ses propres oreilles et il a dû pleurer. Il ne pouvait plus être auprès d'eux, il s'est éloigné d'eux. Il parlait toujours à travers un traducteur pour qu'ils ne le reconnaissent pas, mais il a toujours compris ce qu'ils ont dit. Et puis au moment où ils ont reconnu leur péché, ça a touché le cœur de Joseph. Et à chaque fois que tu reconnais le péché, ça touche le cœur de Jésus. À chaque fois. Quand tu es honnête, ça touche le cœur. Et tu verras, ta conscience marquée tout à coup est purifiée. Et Hébreux chapitre 10, verset 19, etc., nous lisons qu'on peut être libéré une fois qu'on a avoué le péché. Donc il y a non seulement le fait où Dieu nous demande non seulement d'avouer notre péché, mais aussi de reconnaître que le péché a vraiment été là. Les frères rentrent auprès de leur père et puis ils disaient, il faut qu'on qu'on retourne en Égypte avec Benjamin. Il n'y a pas question. Il y a Judas qui est en prison. Il y a Joseph qui est mort. Maintenant, vous me prenez encore Benjamin. Non, il n'y a pas question, ça ne joue pas. Et l'aîné, du coup, dit, si je te rapporte pas Benjamin, tu peux tuer mes deux fils en remplaçant la perte de Benjamin. Mais là, il est entré, bien sûr, pas en matière non plus. Quelle proposition! Mais il a insisté, l'aîné, le fils aîné a insisté, il a dit, mais même moi, j'offre ma vie, je me donne garant pour Benjamin. Et après un long débat, eh bien, le père était d'accord que Benjamin puisse voyager avec ses frères. Puis du coup, Joseph a pu voir son frère Benjamin. Et Judas, lui, il était responsable de son péché, car il était maintenant garant pour Benjamin. Et Judas, sage, s'est agenouillé devant Joseph et il voulait que Benjamin sera libéré et qu'on mettait lui en prison à sa place. Il était prêt à reconnaître le péché. Jacques, je l'ai déjà lu, nous dit dans son épître qu'il faut qu'on avoue nos fautes les uns aux autres, y compris les uns pour les autres. Ou au moins, si c'est un péché entre toi et Dieu, que tu reconnais, que tu l'avoues à Dieu. Quand nous avouons et nous reconnaissons le péché les uns aux autres, Dieu est bon et nous purifie du mal.
Dieu veut qu'on aille au-delà de recouvrir, de déplacer ou de mettre en évidence de la mauvaise manière notre péché, mais qu'on puisse faire le pas d'avouer et de reconnaître le péché. Et quand Joseph a vu que Judas était prêt à mourir pour son frère, là, il ne tenait plus. Il ne pouvait plus résister et puis se donner comme un homme dur. Depuis 22 ans, il a été vendu dans un pays étranger. Il a été en prison à cause de la femme de Potiphar. Et maintenant, aujourd'hui, il est le plus haut du pays. Mais le cœur de Joseph, mais qu'est-ce qu'il devait encaisser et digérer? Et quand Joseph voyait comment le cœur de ses frères a changé durant ces 22 ans, il leur dit, « C'est moi, Joseph, votre frère. » Ils étaient choqués. Ils ne disaient plus rien. Ils n'arrivaient plus à parler. Et puis Joseph leur dit, c'est pas vous finalement qui m'avez vendu pour aller en Égypte, mais c'est Dieu qui m'a envoyé avant vous pour vous sauver. Et là, ils reçoivent le pardon. Quand nous reconnaissons, nous avouons notre péché, là, nous expérimentons le pardon. Et ainsi, c'était avec Jésus. Jésus leur demandait, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus savait exactement que c'était sa mission d'aller mourir à la place de nous tous, de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Et c'est pour cela que cette histoire, ces faits historiques de Joseph est si précieux pour nous apprendre des principes par rapport au péché et surtout au pardon. Ça ne sert à rien de cacher le péché, de manipuler, de déplacer, mais que c'est mieux de simplement avouer et de reconnaître ce qui était faux, d'avouer que il y a peut-être une détresse dans cette situation, j'ai eu de la peine, j'étais jaloux, mais je reconnais que ce n'était pas juste. Ça, c'est le pas le plus important pour reconnaître et pour pouvoir recevoir le pardon. En Éphésiens 1, verset 7, nous lisons, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Et là, il y a de la place pour cette grâce qui aimerait grandir dans notre vie. Le vrai amour, un vrai amour qui dit honnêtement s'il y a eu un péché. Ça libère des problèmes dans des couples, dans des familles. Ça nous remet dans une nouvelle dimension du pardon. Le point central, c'est qu'il faut vouloir agir différemment, avouer le péché. Et nous arrivons au dernier point principal de cette prédication. Comment veut Jésus que nous agissons face au péché? Jésus veut, comme nous l'avons entendu, que nous lui reconnaissons notre péché. 1 Jean 1, verset 9, c'est marqué, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Quand nous voulons être dans la lumière comme lui, il est, nous devons nous laisser purifier de nos péchés. Et ça, c'est la base, ou le pas qu'il faut faire pour pouvoir vivre en communion avec Dieu. Jésus, lui, il pardonne tout de suite. Si tu lui reconnais ton péché, il te pardonne tout de suite. Tu n'as pas besoin de mendier ou de marchander avec lui. Il te pardonne tout de suite. Jésus te pardonne
tout de suite. ist nicht der, der dir noch Schuldanweisungen und Zuteilungen macht und sagt, warum hast du so lange gewartet, sondern Il ne va pas encore vergibt dir sofort. Heute, wenn du deine te dire, mais Sünden pourquoi t'as bekennst, entendu aussi vergibt longtemps dir ou te faire d'autres reproches. und Il vergibt dir te komplett, pardonne simplement et tout de suite. vollständig. Et Jésus te pardonne complètement. Kapitel 2, Vers 13b und 14 heißt es, Colossiens 2, verset 13, deuxième partie, nous lisons qu'il nous a pardonné toutes nos fautes, toutes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Avec lui, il a détruit cet acte rédigé contre nous. Jésus te pardonne complètement ton péché, tes fautes. Et nous tous avons péché, avons fait des fautes. À quel point c'est beau et c'est bon de savoir que Jésus pardonne tous nos péchés. Il n'y en a pas un qui ne pardonnerait pas Jésus-Christ. Un autre aspect, c'est que Jésus, il repardonne. Même si nous refaisons les mêmes fautes, il est toujours prêt à pardonner. 1 Jean 2, verset 1, nous lisons « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est cet agneau de Dieu qui a porté, qui a enlevé le péché du monde. Jésus te pardonne ce que tu feras de travers, les péchés que tu commettras, même si tu ne le veux pas, ou si tu ne veux pas les commettre, mais il te pardonnera. Jésus te pardonne tout de suite, complètement et toujours à nouveau. Et il te pardonne même si tu ne le mérites pas. Comme c'est marqué en Éphésiens 1, verset 7, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » C'est par sa grâce qu'il nous pardonne, même si nous ne le méritons pas. À quel point c'est beau de se remettre ça devant nos yeux, que Jésus nous pardonne tout de suite, complètement, toujours à nouveau, et même si nous ne le méritons pas. Et Jésus aimerait que nous réalisons que nous avons non seulement besoin de son pardon, mais que nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. Und dann aber auch nicht nur vergeben, sondern auch versöhnen, auch ehrlich werden und zu sagen, da wurde ich schuldig. Einander zu vergeben ist ein Aspekt. Se pardonner les uns et les autres, mais refaire la paix les uns avec les autres, c'est encore un deuxième pas qui est à faire, mais Dieu nous encourage à le faire, de se dire, là j'ai parlé mal de toi et j'en suis désolé, là je t'ai mis de côté, ou là je t'ai trahi, j'ai été fâché ou j'étais malhonnête, j'ai menti. Aller de l'avant et s'avouer le péché et demander pardon, c'est quelque chose que nous devons faire, nous aussi parmi nous. Et maintenant nous voulons, dans un temps de prière, nous orienter sur Dieu. Bien sûr, on pourrait continuer longtemps dans ce thème du pardon, mais je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Si tu veux, tu peux te lever pour ce moment sous l'Esprit de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé ce matin? Je suis certain
que le Seigneur aimerait te libérer de toutes sortes de choses qui te lient. Est-ce que tu vis sous une couverture du silence? Est-ce que tu souffres de ne pas pouvoir reconnaître ton péché? Aujourd'hui, le Seigneur te libère de cette couverture du silence. Tu n'as plus besoin de continuer à recouvrir ton péché. Est-ce que tu as expérimenté une situation où quelqu'un d'autre a péché contre toi et maintenant tu remets plus loin ce péché? Sache qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Tu n'es pas obligé de retransmettre ou de mettre plus loin le péché, mais tu peux briser les œuvres de l'obscurité. Et j'arrête à transmettre le péché. Je prends mes responsabilités et je me laisse équiper par le Saint-Esprit pour être un adorateur, un vrai adorateur, qui aime pardonner aux autres. Est-ce que tu sens que tu es quelqu'un qui a mis en évidence un péché? Tu t'acclames toi-même ou d'autrui et tu cherches à ce qu'on te voie, à ce qu'on te voie souffrir. Mais du coup, tu es bloqué à pouvoir aimer d'autrui. Dieu aimerait renforcer ton amour pour les autres, que tu puisses pardonner. Et Dieu aimerait te libérer aujourd'hui pour une vie dans la plénitude de la grâce, où la paix de Dieu règne dans ton cœur. Et peut-être tu réalises que tu es lié et que tu as besoin de la grâce de Dieu, mais je t'invite, reconnais ton péché auprès de Dieu. Chuchote-le ou crie-le. Reconnais ton péché devant le Seigneur. Ne le retiens pas plus loin ou ne le retiens pas plus longtemps. Dis ce que tu as fait et que tu veux rompre avec ce que tu as fait aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus, tu es libéré par le sang de Jésus. Tu es libéré à commencer une nouvelle vie. Dans le nom de Jésus, tu n'es plus destiné à être de vivre dans le blasphème, dans l'intransparence. Mais tu es libéré à dire, là je suis lié, mais sache qu'aujourd'hui c'est terminé parce que tu l'as amené à la croix. Jésus est ton libérateur qui te met dans une nouvelle liberté. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, tu peux expérimenter, tu expérimenteras la liberté. Et dans le nom de Jésus, je prononce la force du Saint-Esprit sur ta vie. Et si tu sens que tu aimerais te débarrasser de quelque chose, te délester, eh bien fais-le maintenant. Et tu verras, ça aura une implication dans ton âme, dans ton corps et dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui a un problème de peau, ça gratte. Et si tu reconnais ton péché, eh bien, cette irritation de la peau va être enlevée. Et il y en a quelqu'un qui a des problèmes dans la nuque et dans le dos. Au moment où tu mettras en évidence de la bonne manière ton péché, que tu l'emmènes à Jésus, tu seras guéri. Dans le nom de Jésus. Et là, il y a quelqu'un qui rêve toujours à nouveau du péché et tu n'arrives pas à le sortir de ta conscience. Tu dors mal. Eh bien, le Seigneur, il te libère si tu l'apportes, si tu l'emmènes à la lumière, si tu le lui emmènes, si tu le lui emmènes, ton péché. Ou peut-être tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit parce que tu as péché et que tu as été coupé de cette connexion avec le Saint-Esprit. Mais en clair, ta situation, ta vie, et tu seras reconnecté au Saint-Esprit. La relation avec le Seigneur sera rétablie. Et je prononce sur toi, dans ta vie, qui a expérimenté des mauvaises choses dans ton couple, dans ta famille, auprès de tes grands-parents, tes parents. C'est une grande détresse. Il y a du non-pardon par le péché. Et je prononce sur ta vie une nouvelle année de la grâce, un renouvellement des relations dans le nom de Jésus, partout là où Satan agit
dans ta famille. Je lis cette œuvre de l'obscurité dans ton couple, dans ta famille, dans ta parenté. Et je t'invite à reconnaître ton péché à Jésus, qui te pardonne tout de suite. Et je t'invite à prier cette prière avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi mon péché. Je te le reconnais. Merci parce que tu me pardonnes complètement sans que je le mérite. Et je te remercie que tu m'aimes, que je puisse recevoir ton amour. Et je te loue ce jour de la Saint-Valentin, que tu as des projets, des bons projets pour ma famille, pour mes relations. Merci de m'encourager à vivre une vie dans l'honnêteté, dans le nom de Jésus. Amen.